Déclaration politique. Le parti politique Convention démocratique du peuple, CODEP en sigle, membre de l'Union sacrée de la Nation, se réunit ce samedi 30 novembre 2024 sous la direction de son président national, honorable Simon Moula Mampoutou, au siège du parti situé dans la commune de Kinshasa, pour évaluer la situation générale du pays. Déclare ce qui suit. 1. La CODEP et son président national, honorable Simon Moula Mampoutou, soutiennent sans réserve la démarche du président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui consiste en la révision ou au changement de la Constitution. 2. La CODEP reste convaincue que cette démarche, combien salutaire pour le pays, vise à mettre fin aux multiples ambiguïtés contenues dans l'actuelle loi fondamentale, lesquelles constituent un grand boulevard, notamment aux criminels économiques et sanguinaires, à l'instar du régime rwandais, aux velléités belligérantes sans précédent. 3. La CODEP reste loyale et fidèle à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle invite, dans l'optique de la révision constitutionnelle, à scruter notamment la question relative à l'unicité et à l'exclusivité de la nationalité congolaise qui a prouvé ses limites. La suppression du Sénat et d'autres institutions qui s'avèrent budgétivores sans raison et dont les fonds alloués peuvent servir de financement de projets d'investissement de grande envergure. S'agissant du changement de la Constitution, la CODEP encourage le président de la République, garant de bon fonctionnement des institutions, revêtues de ses pouvoirs, de ne pas hésiter un seul instant à consulter la population congolaise qui demeure l'unique habilité à se prononcer sur cette question. 5. La CODEP invite le peuple congolais dans son ensemble à se ranger comme un seul homme derrière le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est déterminé à léguer à notre pays la véritable indépendance économique et financière à travers cette démarche de révision ou du changement de la Constitution, fait à Kinshasa le 30 novembre 2024 pour la Convention démocratique du peuple, honorable Simon Moula Mampoutou, président national. Comme vous le savez tous, le chef de l'État s'est prononcé à plusieurs reprises. D'abord à Kisangani, où il a fait une forte déclaration, à Lubumbashi et dernièrement à Kolwezi, où il a parlé de la révision ou du changement de la Constitution. Pour beaucoup de journalistes qui sont présents ici, savent que cette initiative a été entamée depuis 2020. Je suis parmi les initiateurs de la révision constitutionnelle. Je suis étonné que certains politiciens, que je ne vais pas citer ici, puissent se dédire encore. Et pourtant, ils étaient à la base de cette initiative de la révision constitutionnelle. En 2020, moi, honorable Simon Moulamba, mon collègue Jean-Marc Mambidi, mon ancien collègue Delis Sesanga, nous avions déposé à l'époque au bureau de l'Assemblée nationale une pétition et la proposition de la révision de la Constitution avec plus ou moins 33 articles.
Donc, c'est une opportunité pour nous et je suis très comblé. J'ai fait ma contribution que j'ai envoyée au chef de l'État en termes de proposition de la révision de la Constitution. Et j'ai donné ce fascicule à un de ses proches pour lui remettre à main propre. Donc, il y a beaucoup à dire dans cette Constitution. Je vais vous donner un exemple. Nous avons nos jeunes joueurs qui sont des étrangers, nés des enfants congolais, avec le sang congolais. Et dès qu'ils arrivent ici, on leur donne le passeport de service pour aller jouer dans l'équipe nationale. Et pourtant, ils ne sont pas des Congolais. Donc c'est une entorse. À un moment donné, on peut gagner la Coupe du Monde et on va nous coller le forfait, puisque nous utilisons les étrangers. Mais pourquoi ne pas donner à ces jeunes gens la chance de revenir, avoir aussi leur nationalité d'origine, de leurs parents? Pourquoi les bloquer? Nous avons des enfants qui ont étudié, qui sont nés aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Europe, qui ont étudié, qui peuvent nous amener l'intelligence, qui ont les moyens, qui peuvent venir investir dans leur pays. Ils sont bloqués puisqu'ils n'ont pas la nationalité congolaise. C'est pourquoi nous sommes d'avis que nous devons soit réviser ou changer selon l'avis de la population, notre constitution, pour donner aussi la chance à nos jeunes, nos enfants, nos frères qui ont quitté le pays pour des raisons politiques que vous connaissez. Oui, nous avons le problème aujourd'hui avec les gouvernements provinciaux. On ne sait pas décoller puisqu'à tout moment, il y a des motions par les députés provinciaux. Pourquoi? Puisque les députés, les gouverneurs sont les émanations des députés provinciaux. C'est pourquoi nous suggérons à ce que cette fois, et pour lutter aussi contre le tribalisme, que les députés, les gouverneurs de province soient nommés par le président de la République. Aujourd'hui, vous avez suivi, il y a une semaine, les états généraux de la magistrature ou de la justice, où on parle des sociétés civiles, on parle du gouvernement qui doit intégrer aussi la haute cour constitutionnelle. Vous avez suivi ce débat. Mais nous avions déjà anticipé. On s'est dit, si les magistrats jugent les comètes mortels, mais en cas d'infraction, qui est leur juge. C'est pourquoi nous avons souhaité que la société civile, l'exécutif, puisse intégrer aussi le conseil supérieur de la magistrature ou de la justice tel qu'on va l'examiner. Donc, pour dire, il y a beaucoup d'articles. Nous aurons le temps de nous exprimer, de faire la vulgarisation. Il y a aussi d'autres qui vont venir. Nous ne sommes pas les seuls à avoir travaillé sur cette question, il y a beaucoup. Mais je confirme que c'est l'initiative NITT. L'état des sièges, on pouvait déjà examiner notre proposition de loi au niveau de l'Assemblée. Le premier événement, l'adhésion, vous voulez parler de l'adhésion de membres, c'est ce que nous avons l'habitude de le faire, peut-être ça coïncide avec cet événement. Donc chaque samedi, nous avons instauré l'adhésion de nouveaux membres, un parti jeune qui est chouchou de la population, non seulement ici à Kinshasa, mais dans l'intérieur du pays, dans toutes les provinces, il y a l'adhésion. Donc nous ne sommes pas un parti mallette ou un parti satellite, nous sommes un parti représentatif qui est sur toute l'étendue de la République. Vous allez voir, lorsque vous allez examiner notre comité national, il y a le secrétaire général, moi je suis du Kassai, le secrétaire général est du Congo central, le secrétaire général adjoint, il est de Boutouélé, il y a celui qui est chargé des femmes, il est du Grand Bandundu,
Donc nous avons la diversité. Donc c'est ce qui justifie que lorsque nous sommes en train de fonctionner en toute transparence, nous attirons aussi beaucoup d'adhésions pour nous préparer aux élections de 2028. Merci.